Est-ce que vous êtes pour la recommandation ou pour l'obligation du port du masque dans les transports en commun pour les vacances? Pour l'instant, messieurs, une grosse majorité de nos auditeurs, à 75%, ne sont pour ni l'une ni l'autre, hein, avec beaucoup de commentaires, notamment sur le fait qu'on est responsables les uns les autres. Alors, c'est toujours très compliqué sur la partie purement juridique. La question, d'abord, je ne suis pas juriste. Par contre, je suis comme mon confrère médecin. Et la question, c'est est-ce qu'on doit protéger nos citoyens? Et si on doit les protéger, est-ce qu'on simplement on leur demande de porter un masque, de prendre des mesures barrières, de se laver les mains dans les transports ou pas? Ou est-ce qu'on leur oblige, on leur fait une obligation? La responsabilité ou la contrainte? Je suis assez favorable à l'obligation, je ne vous le cache pas. Vous êtes favorable à l'obligation? Oui, tout à fait, puisqu'on a quand même des statistiques. Il est évident qu'on a une 7e vague. On va pas revenir dessus. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Par contre, on voit bien que dans les pays où il y a encore une obligation de masque, et par exemple le cas de la Corée du Sud, on est actuellement à ce jour à 20 000 cas, nouveaux cas, contre 140 000 cas. Quoi. Donc, enfin, on est en Corée du Sud. Pas de discussion. Certes, on est en France, on n'est pas vraiment en Corée du Sud. Avant de donner la parole à Bruno Bergerban, vous pensez que l'incitation, ça marche pas? Ah, excusez-moi. Oui. Vous pensez que l'incitation, ça ne marche pas? En fait, si on était dans un monde parfait, il n'y aurait même pas de débat. Tout le monde mettrait son masque tranquillement dans les transports en commun et dans les lieux clos, et on ne serait même pas là à en débattre, ce qui n'est pas le cas. Or, quand vous ne mettez pas les masques, vous n'avez pas les mesures barrières, ou même si vous faites une incitation, la plupart des gens ne vont pas le faire. Ils vont mettre en péril donc les autres âgés, les autres citoyens d'une certaine manière. C'est vrai que le nombre de morts augmente, quoi qu'on en dise, et tout le monde a quand même dans sa famille des personnes âgées à qui peut transmettre, je dirais, l'ensemble de ce virus. Pour protéger effectivement les personnes les plus fragiles, car à nouveau aujourd'hui le danger n'est plus tellement pour la personne jeune en bonne santé vaccinée, mais plutôt pour la personne âgée avec des comorbidités, et nous pouvons être des transporteurs du virus vers ces personnes, et donc il faut chacun en fonction de son mode de vie être précautionneux et protéger les autres. Il faut protéger ceux qui sont à risque. C'est ce qu'on appelle, pour moi, je dirais, une responsabilité citoyenne. Et comme je le disais précédemment, on ne devrait même pas se poser la question. La difficulté, c'est que tout le monde oublie ses obligations ou ses responsabilités. Et donc la question, c'est est-ce qu'il faut informer une nouvelle fois? Mais vous aviez raison en disant, ça fait quand même 2 ans qu'on informe en permanence. Ou est-ce qu'il faut, je dirais, obliger? Alors l'obligation, elle est quand même pas terrible, il faut être raisonnable. Vous rentrez dans le métro, vous rentrez dans un bus, vous mettez votre masque et vous vous nettoyez les mains avec, je dirais, votre solution hydroalcoolisée. C'est quand même pas une perte de liberté très importante. Et donc, je reste malheureusement persuadé que dans le monde dans lequel on vit, dans la société actuelle, où plus globalement, on a beaucoup oublié, chacun d'entre nous, en tout cas beaucoup d'entre nous, ont oublié ce que c'était que la responsabilité individuelle par rapport à la collectivité, il est peut-être raisonnable, je dirais, d'imposer cette petite contrainte qui n'est pas énorme au profit de ceux qui sont en difficulté ou qui pourraient l'être s'ils étaient infectés par le virus.